J'enregistre. Voilà. Donc on va commencer par la correction de l'exercice 15, hein, qui n'était pas très difficile, mais normalement ça a été pour tout le monde. Donc on a un tableau qui représente les blessés qui sont hospitalisés et non hospitalisés en France, donc parmi les accidents de cyclistes, et on a catalogué tout ça, on a différencié, pardon, suivant l'âge des patients, des personnes blessées. Donc on voit tout de suite que dans l'énoncé, on nous dit qu'on arrondira les résultats à 0,01 près, donc 2 chiffres après la virgule. On contacte au hasard une personne blessée, et on essaye de calculer des probabilités avec tout ça. Donc H, c'est la personne contactée a été hospitalisée. Donc on veut calculer P de H. Dans les hospitalisés, on remarque qu'il y en a 1539. Et parmi tous les blessés, donc là on n'a pas les total du total, donc il faut faire le calcul 1539 plus 2847 ici. Donc on calcule tout ça, 1539 plus 2847, ça fait 4386, pardon, j'écris 7. Et donc au numérateur, on a toujours 1539. Donc 1539 divisé par 4386, on arrondit à deux chiffres après la virgule, ce qui nous donne 35. Et donc il faudra faire une petite phrase conclusion. Enfin non, là pas la peine, c'est P2H qu'on demande, ok. P2A, on fait la même chose. Je vais effacer P2B parce qu'on verra rien sinon. Alors P2A, on doit calculer la probabilité que la personne contactée a entre 25 et 44 ans. On regarde dans notre tableau, il y a 25 et 44 ans, il y a tout ça, les 337 et 965. On divise par le total, donc c'est toujours 4386. Donc 337 plus 965, ça va nous donner 1302, qu'on divise par 4386, et on obtient environ 0,30. Parce que si vous regardez à la calculatrice, c'est 0,296. Donc on doit arrondir au-dessus. Sauf que 0,29 quand on arrondit au-dessus, bah c'est 0,30. Donc là, il faut faire attention à l'arrondi. Ensuite, P2B, c'est la personne contactée à 45 ans ou plus. Donc là, il y a pas mal de calculs à faire, qui sont pas compliqués, mais ça ira. Donc on divise par le nombre total de personnes. 45 ans ou plus, donc il y a le 458. Dans les blessés hospitalisés, on voit qu'on va prendre les 45 et les 65 et plus. Donc plus 224. On regarde dans les personnes non hospitalisées. Donc il y en a 669 entre 45 et 64 ans. Et 65 ans et plus, 219. On additionne tout ça, donc 458 plus 224 plus 669 plus 219. On va trouver 1570 qu'on divise par 4386. Et quand on cherche un arrondi, on va trouver 0,36. On arrondira au supérieur parce qu'on trouve 0,357. Est-ce que pour l'instant cette première question c'est bon? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Ou est-ce que ça vous paraît clair? Alors, l'essai et fraction, c'est juste, sauf qu'on vous dit quand même dans l'énoncé, on arrondira les résultats à 0,01 près. Donc il n'y aura pas la totalité des points par exemple en contrôle, parce qu'on n'a pas respecté cette consigne. Bon, on aura une bonne partie des points, mais pas la totalité. Alors, pour la question 2, on vous demande de définir l'événement H inter A par une phrase. Donc je vais la faire oralement, la phrase. Donc H inter A, on se souvient, l'intersection, on traduit ça par le petit mot et. Donc H et A. Donc c'est la personne contactée a été hospitalisée et a entre 25 et 44 ans. Je vais réécrire ça. Donc la personne hospitalisée elle a été hospitalisée et a entre 25 et 44 ans. Donc c'est seulement le 337 ici. Donc 4337 divisé par 4386. Donc 337 par 4386. Et on obtient environ 0,08. Parce qu'on doit arrondir au supérieur ici. Parce que c'est 0,076.
Pour H union A, donc on se souvient, l'union c'est un ou, donc c'est la personne contactée a été hospitalisée ou a entre 25 et 44 ans. D'accord? Donc là, le plus simple c'est d'utiliser la formule qu'on connaît, P2A plus P2B, pardon, c'est P2H, faut adapter la formule, hein, P2H plus P2A moins P2A H inter A. Là, on va utiliser les fractions et pas tout de suite les valeurs approchées, parce que si on fait un calcul avec des valeurs approchées, bah ça sera le résultat sera encore plus approché. Bon, après, on pourra obtenir le même si on a un peu de chance, mais parfois on n'obtiendra pas le même. Donc on va utiliser les fractions obtenues. Pour P2H, c'était 1539 sur 4386. P2A, 1302 sur 4386. Moins H inter A, donc c'était 337 sur 4386. On calcule tout ça, 1539 qu'on additionne à 1302 et on retire 337, qui nous donne 2504 sur 4386. Et quand on prend une valeur approchée, bah ça nous donne environ 0,57. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, les questions 2 et 3? Ouais, parfait. Alors, question 4. On doit interpréter le résultat et calculer P2A bar. Donc là, on se pose pas de question, on fait 1 moins P2A. C'est plus simple. Donc 1 moins P2A, c'est 1302 sur 4386. On va mettre tout ça au même dénominateur. 4386 sur 4386 moins 1302 sur 4386. Alors, je vais répondre à la question juste après, une fois que j'aurai fini ce calcul-là. Donc, on se calcule ça. Et donc, ce qui nous donne 3084 sur 4386. Et on peut donner une valeur approchée. Ce qui nous donne environ 0,70. Et si on veut interpréter ce résultat-là, donc c'est l'événement contraire de A, c'est-à-dire la personne contactée n'a pas entre 25 et 44 ans. Autrement dit, elle a entre 0 et 24 et 45 et plus. Pour répondre à la question pourquoi on utilise les fractions pour la question 3, tout simplement parce que ce sont des valeurs exactes. Si on avait utilisé les valeurs approchées, alors on aurait peut-être trouvé le même résultat, on peut vérifier, hein, si on prend P2H était 0,35 plus P2A donc 0,30, on trouvera 0,65, on va retirer moins 0,08, on va retrouver le 0,57. Ça sera juste, mais dans certains cas, le fait de prendre des valeurs approchées, ben, quand on fait des calculs avec des valeurs approchées, le résultat il est encore plus approché du coup. Donc il est préférable d'utiliser les valeurs exactes, puis ensuite on donne une valeur approchée. Est-ce que c'est bon pour tout le monde avec la dernière question et l'interprétation? C'est tout simplement la personne n'a pas entre 25 et 44 ans.